Voilà, Marine Le Pen qui poursuit et qui laisse donc ses collaborateurs se pencher sur les détails de ce chiffrage qu'elle vient d'aborder dans les grandes lignes. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste à l'Institut de l'entreprise. Alors, on retiendra donc ce que Marine Le Pen a grosso modo qualifié de bonnes dépenses publiques, là où elle veut réellement donc injecter de l'argent, et puis ce qu'elle a aussi appelé les mauvaises dépenses publiques. Tout cela permettant selon elle de parvenir à 2,8% de croissance en 2017. Est-ce que ça vous paraît réalisable? Je voudrais, moi, avec vous, Jean-Marc Daniel, me pencher peut-être sur cette proposition récente donc, qu'elle a émise et dont elle a reparlé tout à l'heure à propos des salaires. Elle promet une hausse de 200 € net des petits salaires, qu'elle qualifie de plus juste que la TVA sociale, et elle dit que ça passera par une prise en charge par l'État du même montant de cotisation salariale par le biais d'une contribution sociale à l'importation. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Est-ce que ça se répercutera effectivement sur les salaires? Alors, ça paraît faisable, d'autant plus que ça a déjà existé, ce genre de mesure où l'État prend à sa charge une partie des revenus des personnes qui ont des salaires faibles. Mais sur les 200 € net? Oui, sur les 200 € net. Il y a déjà eu une prime pour l'emploi qui a été créée à l'époque où M. Fabius était ministre de l'économie et des finances. Donc, la mesure en tant que telle n'est pas aberrante. Il y a deux choses à souligner quand même dans ce qu'elle dit. La première chose, c'est l'idée qu'on va le financer plus ou moins par les importations en mettant une contribution sur les importations. Jusqu'à preuve du contraire, les contributions sur les importations, ce sont les consommateurs qui achètent les importations en question et non pas les importations qui les paient. Donc vous allez avoir un mécanisme qui va être de donner du pouvoir d'achat à une partie de la population et puis de le reprendre d'une autre façon en augmentant les droits de douane, en créant des droits de douane sur les importations. Et là, on arrive au deuxième aspect de l'ensemble de la logique intellectuelle qu'il y a. C'est-à-dire que toute la logique intellectuelle du programme est un programme de rupture avec la construction européenne, c'est-à-dire des importations qui sont davantage taxées. Elle a dit par ailleurs qu'on allait diminuer les contributions de la France au budget européen. Elle a annoncé par ailleurs qu'on allait abandonner tout le dispositif autour de l'euro qui avait pénalisé la croissance. Donc tout ce dispositif en fait qui est présenté de façon très détaillée avec des taux de croissance très très bien chiffrés puisqu'elle affiche année par année, avec des chiffres qui sont d'une précision quasi millimétrique, se heurte au fait que la logique qu'il y a derrière, c'est une rupture avec tout ce qui a été fait depuis 50 ans avec des conséquences qui elles ne sont pas du tout abordées. C'est-à-dire un retour complet de l'économie française sur elle-même, un retour au protectionnisme, à la dévaluation et à l'inflation qui suivra, est totalement inchiffré. Vous pouvez donner 200 € aux bas revenus, aux faibles revenus. Si simultanément vous générez une inflation colossale en regard, le pouvoir d'achat sera totalement amputé. On parlait d'ailleurs d'une inflation qui pourrait se situer entre 3 et 6%. Alors on peut même aller au-delà, c'est-à-dire que compte tenu de la structure de nos importations, la simple dévaluation qui est plus ou moins pressentie, annoncée de l'ordre de 30 à 40% d'un franc reconstitué, réétabli, ferait augmenter les prix de 7 à 8%. C'est-à-dire que de façon arithmétique et mathématique, vous générez de l'inflation. C'est d'ailleurs peut-être éventuellement ce qui est recherché, car il y a des nostalgiques de l'inflation dans ce pays, et c'est peut-être à eux qu'elle s'adresse. Mais ce n'est ni présenté, ni annoncé, ni réellement chiffré. Merci beaucoup.